Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique du management des équipes multiculturelles. Je suis Aurélie Cholot, directrice des partenariats chez allsetfor.com et je suis accompagnée de Violette Gérard qui est conseillère développement international à la CCI de Paris-Île-de-France. Bonjour Violette. Bonjour à tous. Donc Violette Gérard, je suis conseillère développement international à la CCI Paris. Auparavant, j'ai travaillé pendant 2 ans également à la CCI Chine à Shanghai, où j'étais également conseillère développement international. Pourquoi j'interviens sur ce sujet du management multiculturel aujourd'hui. Merci Violette. Alors, j'en profite juste. Je vois que vous êtes plusieurs à vous être connectés. Je pense qu'on va attendre peut-être 1 ou 2 minutes que tout le monde ait la chance de se connecter. J'en profite pour rappeler qu'on est dans les locaux d'Allsetfor à Paris. Je précise à Paris puisqu'on a également une entité qui est en Espagne, à Barcelone. Donc, moi, je suis directrice des partenariats chez Allsetfor et on va, avec Violette, co-animer ce webinaire sur cette thématique du management multiculturel. Moi, j'avais quand même peut-être une question en attendant que d'autres personnes se connectent, puisque tu vas intervenir en tant qu'experte sur ce sujet. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y a, parce que ça faisait un petit moment que tu es à la CCI aujourd'hui, qu'est-ce qui a poussé la CCI à te recruter sur ce poste de conseillère en développement international? Alors, moi, à la base, j'ai été recrutée à la CCI quand je travaillais et j'habitais à Shanghai. Et c'est vrai que je sais qu'une des choses qui avait fait aussi que j'avais été recrutée sur le poste, c'était le fait que je parlais couramment chinois mandarin. D'accord. Ce qui n'était pas forcément beaucoup le cas pour les étrangers là-bas. Et que j'avais l'expérience du marché chinois. Et ensuite, je suis rentrée naturellement à Paris en restant à la CCI. Et pas forcément sur le marché chinois. J'ai élargi l'expérience. Tu vas nous raconter tout ça pendant le webinaire. Je vois que d'autres personnes se sont connectées. Je pense qu'on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par voir comment va se dérouler ce webinaire. Je profite de ce moment avant de commencer pour indiquer qu'il y a un endroit pour poser vos questions. Si toutefois vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser. On aura un temps de questions-réponses à la fin. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Premièrement, on va se présenter donc respectivement et aussi nos entités, donc Allsetfor brièvement, et puis la CCI de Paris-Île-de-France, son offre, son expertise. Ensuite, Violette va nous faire une introduction au management multiculturel. Ensuite, elle va nous dire pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se former à ce type de management et aussi, surtout, comment le mettre en pratique. Et ensuite, comme je l'ai dit, on reviendra, si vous avez pendant ce webinaire des questions et que vous avez posé vos questions, on reviendra dessus avec Violette, on va essayer d'y répondre. Alors, je suis Aurélie Cholot, moi je suis directrice des partenariats chez allsetfor.com. Aujourd'hui, ma mission chez Allsetfor, c'est d'accompagner notre communauté d'experts, alors j'entends par experts les organismes de formation, consultants indépendants qui sont vraiment là pour, avec notre intermédiaire, répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, mon but, c'est d'animer, de développer cette communauté d'experts. Violette, je te laisse peut-être présenter rapidement ta mission au sein de la CCI. Alors, moi, je suis conseillère développement international au sein de la CCI. Donc, on accompagne les entreprises françaises qui veulent aller vers l'étranger dans la recherche de distributeurs, de fournisseurs, d'agents commerciaux vers l'étranger. Donc, on est sur l'ensemble des pays. On a un réseau de chambres de commerce et d'industrie dans tous les pays aujourd'hui. Ok, merci. Ensuite, je vais vous présenter brièvement Allsetfor. Aujourd'hui, Allsetfor est une plateforme collaborative dédiée à l'achat de la formation professionnelle et à l'optimisation des budgets. Notre mission chez Allsetfor, c'est de faciliter le pilotage des directions RH et de leur faire gagner du temps. Alors, comment? En fait, on accompagne les grands comptes aujourd'hui du sourcing, c'est-à-dire de la naissance du besoin des collaborateurs, à la facturation. On va passer maintenant à la présentation de l'offre de la Chambre de commerce, également de son expertise. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole à Violette. Alors nous, à la CCI, on accompagne vraiment les entreprises dans l'ensemble de leurs étapes, de la création avec des conseillers
qui peuvent accompagner les entrepreneurs dans leur création, à la session reprise, donc Transentreprise, qui est un réseau de mise en relation pour les sessions reprises d'entreprise, le développement également sur le plan RH, avec les digiteurs pour la transformation digitale, et également on les accompagne dans l'accès au marché du Grand Paris. Je vais plutôt vous parler aujourd'hui donc de notre département international. Comme je vous disais, on peut accompagner les entreprises dans leur recherche de distributeurs, fournisseurs, agents commerciaux. Et on a également un département formation vers l'international, qui est celui dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui. On a un catalogue de formations, mais également des formations sur mesure qu'on peut proposer à vos entreprises. Je vous ai mis quelques chiffres. Nous, on est présent dans les 8 départements de la CCI Paris-Île-de-France. Donc, si vous êtes intéressé par des services de la CCI, n'hésitez pas à contacter la CCI de votre département. Donc là, je passe rapidement. Voilà, on a plus de 600 stagiaires sur 32 formations différentes chaque année. Et on peut voir un peu les résultats des formations. Généralement, les entreprises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter plus de 61% suite à ces formations pour montrer les différents services qu'on propose et les résultats. Merci Violette pour cette présentation de l'offre de la CCI. Maintenant, on va rentrer, je pense, dans le vif du sujet avec directement une introduction au management multiculturel. Je vous laisse également reprendre la main sur cette partie. Alors, oui, en effet, on parle de plus en plus de management multiculturel aujourd'hui parce qu'on est de plus en plus emmené à travailler avec des équipes de nationalités différentes. Dans une même équipe, on va trouver 6 nationalités différentes. Très rapidement, on fait de plus en plus de jointures, de rachats-reventes. Et on voit de plus en plus l'importance du management multiculturel. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de tirer profit de ces différences, de pas forcément arriver en conquérant. Donc, quand on dit arriver en conquérant sur une culture, ça va être le simple choix de la langue utilisée dans l'équipe. On va souvent découler la méthode de travail utilisée va donner un avantage à une partie de l'équipe par rapport à une autre. De même, donc, pour éviter ça, on va parler de flexibilité, d'ouverture d'esprit, de toujours, surtout pour les Français, éviter une certaine aversion à l'incertitude, donc être ouvert et prendre le meilleur des deux cultures. Et surtout, ne pas oublier que finalement, en dehors de tout ça, il existe une culture professionnelle globale qui va être propre à votre secteur d'activité sur lequel vous allez pouvoir vous reposer. Je donne un exemple tout bête. Si vous travaillez dans le secteur du retail et du luxe, vous aurez certainement plus de points communs dans votre manière de travailler avec une autre personne qui travaille dans le secteur du retail et du luxe à Singapour ou au Ghana qu'avec un ingénieur en mécanique en France. Donc, pas hésiter à se reposer aussi sur cette culture globale professionnelle. Là-dessus, nous, à la CCI, pour donner quelques exemples de ce qu'on va pouvoir proposer sur le management multiculturel, on a fait des formations sur la conduite des affaires avec le marché japonais, avec le marché indien, avec certains pays d'Afrique. Mais on va aussi toucher, dernièrement, on a fait une formation plus particulièrement pour un grand magasin dans le secteur du retail et du luxe pour former leur force de vente à gérer une population chinoise et une population russe. Donc ça peut aussi être dans des exemples parfois très précis. Le management multiculturel va regrouper des choses assez larges aussi parfois. Et toujours dans un objectif. Pourquoi se former en fait à ce type de management? C'est déjà renforcer l'esprit d'équipe. C'est tout bête, mais une entreprise étrangère qui va arriver en France et qui va chercher à imposer ses méthodes de travail étrangères à des employés français qui travaillent avec des méthodes très franco-françaises depuis des années, va connaître un fort turnover et ça va engendrer des coûts importants. De même, très régulièrement, on va avoir des entreprises étrangères qui vont arriver sur le marché français et qui vont chercher à utiliser et à copier-coller la même stratégie qu'ils avaient utilisée dans leur pays sur le marché français. Forcément, ils vont perdre en performance s'ils ne savent pas s'adapter à ce marché. De même, éviter toute poursuite juridique, il y a une mauvaise gestion de la diversité. Tout ça va donner une importance. Et pourquoi adapter donc ce management à la culture de vos collaborateurs? Donc, moi, pour vous présenter un peu ce management, je vais me reposer sur des grandes théories très, très connues qu'on reprend régulièrement dans le management multiculturel. Là, je vais vous parler d'Edward Hall, qui est une théorie qui est très intéressante au quotidien si vous travaillez avec des collaborateurs étrangers.
Donc, la théorie d'Edward Hall, elle parle du contexte pauvre et du contexte riche, et de pourquoi il est important de se reposer là-dessus, parce que, en fait, votre collaborateur, s'il est européen ou s'il vient du monde anglo-saxon, il va avoir une tendance à juste, lorsqu'il s'exprime, à passer le message principalement via les paroles, via les mots qu'il va exprimer. Alors que si votre collaborateur vient du monde asiatique, il va falloir pas seulement se reposer sur les paroles et les mots qu'il va dire, mais également les gestes, les intonations, la posture, la distance même à laquelle il va parler lorsqu'il va parler avec vous. Je vous donne un exemple. Si vous parlez avec un collaborateur et vous lui dites « J'aimerais que tu contactes ce client qui a une conférence téléphonique », et que ce collaborateur est suisse et qu'il vous répond « Je préférerais rencontrer le client en face à face », ça veut juste dire « Je préférerais rencontrer le client en face à face ». Maintenant, exactement la même situation, mais avec un collaborateur japonais. Donc là, il va vous répondre avec un air gêné, il va mettre sa main derrière le cou et il va vous dire « Je préférerais rencontrer ce client en face à face ». Là, il va falloir prendre en compte le contexte. En fait, le collaborateur japonais, il va juste vouloir vous dire non, c'est une mauvaise idée, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en Asie, on ne va pas forcément dire non directement. Donc, il va vous exprimer son désaccord par la même phrase, mais il va falloir interpréter les gestes, les intonations, la posture autour, et ça aura un sens différent. Donc, c'est ça la théorie d'Edward Hall et comment vous pouvez l'utiliser au quotidien, savoir interpréter le contexte lorsque vous êtes avec des collaborateurs asiatiques, plus particulièrement. Je continue sur la théorie d'Edward Hall qu'on utilise dans la vision du temps en fonction de la culture. Donc, cette théorie, elle explique que dans certaines cultures, on va avoir une vision du temps monochronique et dans d'autres polychronique. La vision du temps monochronique, l'exemple type, ça va être votre collaborateur allemand qui va avoir une vision du temps très mesurée, découpée, séquencée. Il a un rendez-vous de 11h à midi, il va arriver 5 minutes avant le rendez-vous, et pour lui, le rendez-vous est très important. L'exemple du temps polychronique, avec un temps qui va être plus souple, plus élastique, ça va être l'exemple de votre collaborateur indien, pour lequel le rendez-vous, ça ne va pas forcément être le plus important. Il a une vision de la relation plus sur le long terme, plus orientée sur la personne, la confiance qu'il va développer, et pas forcément sur précisément cette séquence. Votre collaborateur allemand, dans sa manière de gérer le travail, il va vous sembler très organisé. De 9h à 10h, il fait telle mission, de 10h à 11h, telle mission. Alors que votre collaborateur indien va peut-être vous sembler plus désorganisé. Bon, il avait prévu de faire ça à 11h, mais finalement, il y a quelque chose de plus important qui est arrivé. Il va vous sembler avoir une vision très désorganisée du travail. Et pour lui, c'est juste une autre manière de gérer son temps, en fait. Pour lui, le plus important, ça ne va pas forcément être de signer précisément ce client et ce contrat à 11h. Le contrat ne vaut pas grand-chose. Le plus important, c'est la relation sur le long terme, la relation de confiance qu'il va développer avec le client. Et donc, il y a juste une autre manière de travailler. Et il faut le savoir pour mieux comprendre leur manière de travailler et mieux collaborer avec eux au quotidien. Une autre théorie qui va être assez intéressante aujourd'hui, je vais vous parler du modèle d'Ofsted sur l'aversion à l'incertitude notamment, qui va être très importante si vous êtes français, de culture française, parce qu'on a une certaine aversion à l'incertitude en France. Il faut le savoir et il faut le prendre en compte. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance dans notre manière de travailler à vouloir tout prévoir. Donc à faire des réunions pour préparer des réunions, des dossiers pour préparer le dossier. Ça, c'est vraiment important de le savoir si vous travaillez notamment avec le monde anglo-saxon. Là encore, je vais vous donner un exemple. J'ai une entreprise française qui a perdu un contrat avec son client anglais. Dans quel domaine? Dans quel secteur? Alors, eux, c'est dans le secteur SAS, dans des softwares, mais bon, ça fonctionnerait pour pas mal de secteurs. D'accord. L'idée, c'est qu'ils avaient un produit qui était excellent, qui était vraiment meilleur que les autres avant sur le marché. Mais l'entreprise anglaise leur a dit, alors moi, je suis intéressée, mais je voudrais que vous m'envoyiez tout de suite le contrat avec tous les détails. Alors, mon client français a voulu faire un contrat parfait. Alors, il a pris le temps de regarder toutes les possibilités. Et en fait, rien que le temps qu'il a pris à vouloir faire le contrat parfait, l'entreprise anglaise, pour elle, c'était trop long. Les Anglais, ils ont voulu aller plus vite. Ils ont pris un produit qui était certes moins bon chez une entreprise concurrente, mais parce que l'entreprise concurrente leur a tout de suite envoyé le contrat, tous les détails. Et eux, ils voulaient juste aller vite. Donc, savoir prendre en compte cette aversion à l'incertitude, savoir qu'on a cette aversion à l'incertitude, ça va vous permettre d'éviter ce type de situation, en fait. Donc,
pensez-y au quotidien. De même, si vous travaillez avec des collaborateurs américains ou japonais, on va parler d'une autre manière de mettre en valeur le collaborateur. Là, je vais vous parler de l'individualisme et du sens de la collectivité dans le modèle d'Ofsted. Si vous travaillez avec un collaborateur américain et qu'il a fait un excellent travail, vous voulez lui dire, vous allez mettre en valeur son travail personnel. Lui, ses résultats en tant qu'individu ont été excellents. Si vous travaillez avec des collaborateurs japonais ou brésiliens, par exemple, là, si vous souhaitez mettre en valeur leur travail, il va falloir insister sur le groupe, le sens de la collectivité. C'est-à-dire que le groupe, ensemble, a fait un excellent travail. Sur la masculinité, féminité, je vais passer assez vite. Là, dans le modèle d'Ofsted, on parle des valeurs qu'on relie à la masculinité. Donc, en fait, les valeurs qu'on relie généralement à la masculinité, ça va être les valeurs de pouvoir, d'ambition, d'assurance, de matérialisme. Et les valeurs qu'on relie généralement à la féminité, ça va être le sens des relations humaines. Donc, dans les pays comme le Japon, on va plutôt mettre en valeur les personnes qui ont des fortes ambitions, compétitivité, assurance. On va mettre en valeur ces valeurs, on va stéréotyper masculines, en fait. C'est ce qui va être le plus important dans ces cultures-là. Et généralement également, dans ces cultures-là, on va voir qu'on va chercher à différencier les genres. On va plus facilement différencier le genre féminin, masculin. Alors qu'au contraire, si vous travaillez avec des collaborateurs suédois, par exemple, on va plutôt chercher à mettre en valeur les relations humaines et on va beaucoup moins différencier le masculin-féminin. Donc là aussi, c'est à savoir au quotidien avec vos collaborateurs en fonction des pays. Je vais continuer à parler du modèle d'Ofsted pour un peu relativiser tout ce que je vous disais auparavant. C'est-à-dire que là, vous, en tant qu'individu, vous pouvez voir un peu comme une pyramide. Vous avez votre personnalité qui va être en haut de la pyramide, qui va donc bien sûr être vos gènes, mais également vos expériences de vie, vos études, vos expériences au quotidien. En dessous, vous allez avoir votre culture, la culture de votre pays ou du pays dans lequel vous avez grandi, qui va certes être très importante, mais le plus important de la pyramide, ça va être juste votre nature humaine. Donc, ça relativise un peu tout ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que la nature humaine, elle est universelle. On a des codes communs. Lorsque vous êtes heureux, vous allez sourire, la manière d'exprimer la tristesse, etc. Donc, parfois, on va très loin dans le management multiculturel. On a tendance à dire cette personne est française, donc elle va réagir comme ça, elle va beaucoup râler, etc. Il ne faut pas oublier que on est tous différents et on est tous construits également sur une nature humaine, sur un socle commun universel. Et parfois, il ne faut pas seulement penser le management multiculturel en fonction de la culture de la personne. Il y a bien d'autres choses à voir également dans la manière de travailler avec le collaborateur pour relativiser tout ce que je disais auparavant. Je ne sais pas s'il y aura des questions sur le chat. Merci en tout cas, Violette, pour cette présentation très complète. Peut-être en attendant, pour l'instant, je ne vois pas encore de questions. N'hésitez pas. Là, on a un temps de questions-réponses. Alors, je vous laisse peut-être, si vous avez des questions, nous en faire part tout de suite. En attendant, peut-être, si vous avez, je ne sais pas pour vous, avec votre expertise et votre expérience, quelques conseils à donner, quelques petits tips, ou je ne sais pas s'il y a des choses qui vous viennent peut-être à l'esprit. Vous avez vraiment l'expérience, la culture au niveau de, je crois, des pays asiatiques. Alors, c'est vrai que j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années, donc je connais plus particulièrement les cultures chinoises, asiatiques. Ça dépend vraiment de vos expériences, de vos secteurs d'activité également et des pays avec lesquels vous êtes emmenés à travailler. Donc souvent, l'intervention en conseil va se faire plus particulièrement là-dessus. On a tendance à voir par culture, par pays, à faire des formations, comme je disais, de conduite des affaires en fonction des pays, ou avec le monde franco-arabe, avec la Chine, avec le Japon, généralement. Il y a beaucoup d'anecdotes que je pourrais dire si vous travaillez avec les pays asiatiques en particulier. Souvent, en Chine ou en Asie, on ne dit pas facilement non. Donc, si votre client, malgré plusieurs relances, ne vous répond pas, ça veut dire non. Différentes choses, mais en fonction vraiment des cultures. Généralement, on va chercher à faire des formations de conduite des affaires en fonction des pays. Là, j'ai fait une présentation assez large du management multiculturel. Il y aurait beaucoup d'autres théories dont on pourrait parler, mais généralement, on cherche à cibler en fonction des pays. D'accord, très bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vois
pour l'instant qu'il n'y a pas de questions. Je pense que du coup, peut-être votre présentation a été très claire. Merci à vous, Violette. Je rappelle, vous êtes experte et conseillère en développement international au sein de la CCI de Paris-Île-de-France. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire. On va pouvoir le diffuser, je pense, sur nos réseaux. Également, vous pourrez retrouver l'actualité de la formation professionnelle sur notre blog www.all7for.com et aussi découvrir les différentes prestations en termes de formation, le catalogue et l'offre de la CCI de Paris-Île-de-France directement sur leur site internet www.cci-paris-île-de-france.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée à tous. Merci pour votre attention et votre présence à ce webinaire. Merci à vous, Violette. Merci à vous de nous avoir invités aujourd'hui. Avec plaisir. Et à bientôt pour un nouveau sujet. Bonne journée à tous. Au revoir.